De retour en Guinée-Bissau, Cabral travaille comme agronome, mais c'est déjà une forme de lutte. Il cartographie les sols, étudie les cultures, parle avec les paysans. Il découvre non seulement la science de la terre, mais aussi la sociologie de la survie. Il voit la pauvreté, la faim, l'humiliation de la colonisation, et il comprend quelque chose qui orientera toute sa vie, que la libération doit se construire, comme l'agriculture, à partir de la base, du peuple. Cabral n'est pas encore un chef de guérilla. Il est un observateur, un analyste, un homme qui écoute. Mais en silence, l'idée mûrit. La Guinée-Bissau ne sera libre que lorsque son peuple aura retrouvé sa dignité. En 1956, Cabral cofonde le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Mais contrairement au mouvement armé que l'on imagine, le PAIGC ne commence pas par des fusils. Il commence par des mots, par de l'organisation, par de l'éducation. Cabral sait que la révolution sans conscience n'est que violence inutile. Il le répète à ses camarades. La libération nationale n'est pas seulement la lutte contre le colonisateur, c'est la restauration de notre humanité. Cabral voit clair, le colonialisme portugais n'est pas qu'une domination politique ou militaire, c'est une domination culturelle, psychologique, presque chirurgicale. Une entreprise lente qui détruit l'estime de soi, la mémoire, la dignité,